Avant de commencer cette vidéo, je voudrais avoir une pensée pour Grishka Bogdanov qui nous a quittés ce mardi 28 décembre à cause de ce foutu virus. Et j'aimerais avoir une pensée pour ses proches, sa famille et surtout pour son frère jumeau Igor. RIP Grishka. Bonjour à tous, c'est Expert TV et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mardi dernier en prime, Lego Masters revenait pour une deuxième saison sur M6. La compétition opposant des équipes dans des épreuves de construction était toujours animée par Eric Antoine. Les juges sont toujours les mêmes que la saison dernière, hein. Georges Schmitt et Pauline Aubet. Et cette saison, qui sont les 8 binômes de candidats à s'affronter? Il y a Marine et Benjamin, surnommés les rétros de la brique, Loïc et Sandor, les meilleurs copains qui se sont rencontrés sur le banc de l'école, un peu trop long comme surnom. Eric et Alexandre, les métalleux suisses. Laure et Hervé, la Steam. Marin et Alexandre, les meilleurs potes. Étienne et Christine, les parents cool. Céline et Stéphane, les collègues que tout oppose. Et enfin Aurélien et Vincent, à qui je n'ai pas trouvé comment ils se surnommaient. Cette saison, une nouvelle règle a été mise en place. L'équipe qui gagnera la première épreuve de Lego Masters recevra une Golden Brick. À quoi sert ce Lego? Et ben, si jamais le duo sent qu'ils ont raté leur épreuve, ils utilisent leurs briques dorées et donc les juges ne pourront pas juger leur construction et ils seront assurés de disputer la prochaine épreuve. Une fois la Golden Brick jouée, elle sera remise en jeu lors d'une épreuve. Ce premier épisode de la saison 2 a attiré 2 630 000 de téléspectateurs, 13,2% de part d'audience sur les 80 et plus, 22,4% sur les FRDR-50. Donc bon score pour ce retour et une troisième place des audiences derrière France 3 et TF1. Mais c'est en nette baisse par rapport au lancement de la première saison de Lego Masters le 23 décembre 2020 qui avait attiré 4 60 000 de curieux, 17,2% des 80 et plus, 30,6% des FRDR-50. M6 était leader des audiences et signait son meilleur lancement pour une émission de divertissement depuis 2006. Depuis la France un incroyable talent, donc en 2006, année de lancement du talent show, dont j'ai fait une vidéo d'ailleurs, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et à J+7, cet épisode a gagné 600 000 téléspectateurs grâce au replay, ce qui porte l'audience à 4 600 000 de personnes, 19% des 80+, 32% sur les ménagères et 51% sur les enfants, ce qui est un record historique dans l'histoire de la chaîne. La saison 1 en moyenne avait fédéré du 23 décembre 2020 au 12 janvier 2021 3 240 000 de téléspectateurs, 14,2% des 80 et plus, 27,7% des ménagères, donc de très bonnes audiences. Et en audience consolidée, si on compte les replays, l'audience remonte à 3 900 000 téléspectateurs, 16% des 80 et plus, 30% en ménagères, ce qui est énorme pour M6. Et cette saison a été gagnée par David et Sébastien, que vous voyez en photo. Ils ont remporté le trophée en forme de Lego, hein, que vous voyez qu'ils tiennent à la main, et, le chèque de 20 000 € promis au vainqueur. Et suite au carton de cette première saison, M6 a annoncé en mars dernier que l'émission produite par Endemol serait de retour. La chaîne avait lancé un appel à candidature, donc ce qui est assez logique. Alors, à la fin du premier épisode de cette deuxième saison, diffusée mardi dernier, Eric Antoine avait donné rendez-vous aux téléspectateurs la semaine prochaine pour le deuxième numéro de Lego Masters. Donc, sauf que ce deuxième numéro a été diffusé mercredi dernier, soit 24 heures après le premier numéro. Donc c'est-à-dire que mardi 28 décembre, il y avait le premier numéro et mercredi 29 décembre, il y avait le deuxième numéro, quoi. Et ce deuxième épisode a séduit 2 310 000 de téléspectateurs, 11,8% sur les 80 et plus, 24% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Donc c'est en baisse de 300 000 personnes par rapport au premier épisode. Mais c'est en hausse, sur
FRDA-50, donc femme responsable des achats de moins de 50 ans. Alors pourquoi M6 a décidé de programmer 2 jours de suite Lego Masters en prime time? Hem, pourquoi ils ont pas décidé de ne pas le diffuser le premier numéro, le 21 décembre, premier mardi des vacances? Enfin, alors à mon avis, ils ne l'ont pas fait car, moi je pense qu'ils l'ont pas fait car, le 21 décembre en prime, et ben, il y avait le documentaire consacré aux 20 ans de koh. Donc je pense qu'ils voulaient pas, se retrouver face, à ce prime des 20 ans de koh, mais sauf que ce prime n'a pas marché puisqu'il n'a réuni que 2 330 000 de téléspectateurs, 10,7 % des 4 ans et plus. Donc ce qui est une déception pour TF1. Donc M6 aurait peut-être pu tenter de mettre le premier épisode de Lego Masters le 21 décembre face au prime de koh, mais peut-être que ça n'aurait pas marché. Alors, qu'est-ce que je pense de Lego Masters? Qu'est Qu'est-ce que je pense de cette émission? Franchement, moi je trouve que c'est un très bon divertissement, à regarder en famille. Ça pourrait donner envie aux parents de jouer au Lego avec leurs enfants. Éric Antoine au top à l'animation. Alors moi perso, il me fait mourir de rire, mais vraiment parce que si vous avez vu le premier épisode, si vous avez regardé le premier épisode, vous avez vu qu'il a osé, mettre un kilt, hem, suite à un défi de 2 candidats, voilà, que vous voyez derrière. Hem, donc c'était vraiment marrant. Donc le magicien, il a peur de rien parce qu'Éric Antoine est magicien. Je rappelle qu'il a fait la première saison d'Incroyable Talent, donc voilà. Donc le magicien, il a peur de rien, et sinon les juges, Georges et Paulina, ben, que dire, que dire? Ils sont gentils mais enfin je les trouve un peu durs. C'est-à-dire que, je les trouve un peu durs sur leurs critiques, c'est-à-dire que, enfin voilà, enfin ouais, ils sont un peu durs sur leurs critiques, d'ailleurs je les trouve, plus durs que la saison passée, plus durs que la saison 1 je trouve. Hem, donc voilà, je trouve qu'ils y vont un peu fort sur, les critiques sur les œuvres des candidats, mais bon. Et puis je suis pas le seul à le penser parce que les téléspectateurs n'aiment pas ce jury, hein. Enfin voilà, ils aiment pas ce jury. Enfin, donc voilà. Que dire d'autre? Bah, voilà, non, j'ai rien à dire d'autre, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, de ce divertissement, Lego Masters, animé par Éric Antoine, des jurés, Georges et Paulina, enfin voilà. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. Salut!